Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton amour, pour ta fidélité. Seigneur, pour cette grâce que tu as manifestée, Seigneur, dans ma vie. Papa, nous t'exaltons, tu es tout pour nous, Seigneur. Nous reconnaissons que tout ce qui s'est passé, le miracle de guérison que tu as opéré dans ma vie est une grâce. Et nous sommes conscients, reconnaissants, Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons. Père, nous voulons simplement témoigner de tout ce que tu as fait dans nos vies. Tu dis que nous devons rendre grâce en toutes choses et nous sommes conscients que ce que tu as opéré dans nos vies, tu l'as fait, Seigneur de gloire, il y a 2000 ans à la croix. La Bible déclare que toi, Christ, tu as donné ta vie pour chacun de nous. Tu as porté nos maladies et tu t'es chargé de nos douleurs, de nos souffrances. Et Seigneur, ma maladie a été guérie. Tu m'as donné la guérison, Seigneur, tu nous as fait grâce il y a 2000 ans à la croix. Et nous te bénissons, nous t'exaltons, nous remettons ce moment entre tes mains. Nous croyons par la foi que ce témoignage va visiter une personne, quelqu'un qui traverse aussi des moments difficiles comme nous, dans la douleur, dans la maladie. Et nous croyons par la foi, Seigneur, à travers ce témoignage, comme tu l'as dit, qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, comme tu dis dans le livre de l'Apocalypse, et par le parole de leur témoignage. Nous croyons par la foi, nous déclarons, Seigneur, que chaque personne qui écoutera ce témoignage, s'il traverse le moment de maladie, de cancer, Seigneur de gloire, qu'il reçoive sa guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tout. Merci Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, de nous conduire à travers ce témoignage, de nous guider. Merci, oh Papa. Nous scellons, Seigneur, ce témoignage, Seigneur, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange en son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de ton nom. Même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange en son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de ton nom. Seigneur, merci beaucoup. Que ton nom soit glorifié, soit exalté. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'aimerais simplement témoigner de tout ce que Dieu a accompli dans nos vies. Ce témoignage des miracles et de guérison. Je rends grâce au Seigneur Dieu pour le sacrifice de son Fils, Jésus-Christ, à la croix de Golgotha. Lui qui a porté toutes nos maladies et a porté toutes nos douleurs et nos souffrances. Je tiens à remercier mon Père, mon Seigneur, pour les femmes et les hommes de prière qu'il a mis autour de nous. Principalement, je tiens à remercier Papa Kambo, le prophète, notre Père spirituel et son épouse Maman Fatou, qui jamais nous ont laissés, nous ont portés dans la prière dans ce moment difficile. Et nous avons pu expérimenter, mon épouse, Néné, Joséphine et moi, l'amour qu'ils ont pour les âmes perdues. Et surtout pour chacun de nous, la famille Centre Néhémie, durant ces moments difficiles de cette maladie, que je nomme cancer de la moelle osseuse qui m'a frappé. La Bible déclare dans le livre de Luc 15, 4, « Ce berger laissa les 29 brebis quand il avait 100 et alla à la recherche des 99 plutôt, excusez-moi, et alla à la recherche de celles qui étaient perdues jusqu'à ce qu'il la trouve. » Et nous avons pu expérimenter, réaliser, mon épouse et moi, l'importance de synergie dans cette famille Centre Néhémie. La Bible déclare qu'il est doux et agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité dans le psaume 133.
Ce qui est important, c'est porter nos fardeaux les uns les autres, comme l'histoire de Pierre en prison. La prison peut être la maladie, les épreuves dans une famille, la tempête dans une église. Et l'église, la Bible déclare qu'il n'est cessé d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous soyons comme cette église qui, devant le malheur, devant la souffrance d'une personne, d'un frère, d'une sœur, qui a à cœur de porter cette personne à la prière devant la croix. Que nous devons être comme cette église, ces hommes et femmes qui avaient la foi, qui croyaient que ce que Dieu dit, Dieu l'accomplit. J'aime bien ce chant, ce que l'homme n'a pas pu accomplir, Dieu l'a fait pour moi. Et Dieu est capable de le faire pour toi qui souffres. J'aime aussi ce passage de Néhémie qui dit « Ô Seigneur, fortifie-moi dans ma tâche, dans cette épreuve, dans ce combat. » Dans le livre de Néhémie 6 ou 9, alors qu'il était vraiment en train de reconstruire la muraille et l'opposition ne cessait s'agrandir, Néhémie n'a pas dit « Seigneur, enlève cette épreuve ». Mais Néhémie a déclaré « Seigneur, donne-moi la force de surmonter cette épreuve. » Et devant les épreuves, Dieu nous enseigne, Dieu nous parle, Dieu nous fortifie, Dieu nous capacite, Dieu nous amène à la maturité et nous devons simplement demander à Dieu de nous donner la force de surmonter ce problème. Dieu est bon, mes frères et sœurs, Dieu est magnifique. J'ai expérimenté un papa d'amour, un papa dans ses bras qui nous prend dans ses bras qui nous fait des câlins, qui nous porte, même si on ne comprend pas. Mais notre papa est là. Et moi, puisqu'il sont là, je suis un produit de la grâce infinie de Dieu, de sa puissance de guérison. Et je sais maintenant ce que veut dire souffrir du cancer, souffrir d'une maladie, souffrir d'un problème quelconque. Et nous avons aussi expérimenté pendant ces moments difficiles. Et nous crions à Dieu, mon épouse et moi, nous étions là en train de crier au Seigneur. Nous n'avons pas demandé au Dieu le pourquoi, le comment, mais nous avons demandé à Dieu de nous enseigner à travers ces épreuves, de nous fortifier, de nous enseigner. Et Dieu, dans sa grâce, comme ce fut dans le cas d'Abraham, la Bible déclare qu'Abraham ne perdit pas confiance et ne douta jamais de la promesse du Seigneur. Au contraire, sa foi en Dieu la fortifia et loua le Seigneur. Abraham était absolument certain que Dieu, son Père, a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a promis. Et l'important du réma, nous le voyons dans le livre de Romains 10, 7. Et dans nos moments de prière, dans nos moments de combat, et Dieu s'est révélé à travers mon épouse au départ. Et Dieu l'a donné à maman Néné la parole qui nous a beaucoup fortifiés, qui était vraiment un socle pour chacun de nous, un bâton où on a tenu. Dieu disait à mon épouse, la guérison se fera au temps voulu par moi, votre Dieu, dit le Seigneur. Et ça nous a beaucoup réconfortés, ça nous a beaucoup assurés, ça nous a donné une fondation où nous pouvons nous asseoir malgré ces difficultés. Et dans mes moments de prière, Dieu m'a donné par sa grâce ce chant qui m'a toujours accompagné, même dans la joie, dans le moment de combat, jusqu'aujourd'hui, ça m'a toujours accompagné. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. En d'autres termes, le Seigneur nous disait, ne crains rien, car ce combat est le mien. Et dans Romains 8 et 34, la Bible déclare que Christ est ressuscité, il est assis à la droite du Père, il intercède pour chacun de nous.
Frères et sœurs, ne doutent jamais, jamais de l'amour de Dieu. Jésus est là à la droite du Père. Il intercède pour chacun de nous, pour tous les problèmes. Amen. Et Jésus dira à Pierre, 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 Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler. Mais moi, l'Éternel, j'ai intercédé pour toi. Et Dieu intercède pour nous. Même dans le moment en train de conduire les prières, Dieu intercède pour qu'on puisse éviter même des accidents. La nuit, quand nous ronflons, Dieu est là. Nous devons avoir cette assurance que Dieu est là. Il voit, il entend et il répond. Amen. Dieu permet, si je peux dire, il dirige chacune de nos circonstances. Chaque petit événement de nos vies quotidiennes, Dieu l'utilise pour nous former, pour nous façonner, pour nous transformer. Il peut utiliser un incident en apparence banal dans un but bien précis. Et cela dépend aussi de la révélation que nous avons du Seigneur. Parce que si nous avons une vision qui est tellement faible du Seigneur, nous allons prier aussi dans le nom de Jésus, comme étant un Jésus, un petit Jésus, qui est à la crèche comme voient les catholiques. Mais si nous avons une vision comme Abraham, qui disait espérons contre toute espérance, si nous avons une vision d'un papa qui est extraordinaire, qui nous abandonne jamais, qui nous tient par la main, qui nous caresse plutôt, un papa qui se soucie de chaque vie, de chaque point de nos vies, un papa qui est là quand nous sommes malades, notre papa aussi n'est pas bien, parce qu'il veut nous voir en bonne santé. Un papa qui nous aime, qui nous bénit à tout moment. Si nous avons ce papa-là glorieux, grand, ce papa qui est capable, nous allons aussi prier dans ce niveau-là. Demander aussi plus de choses, voir Dieu tellement grand, tellement grand. Et je dirais que les pensées, la manière d'agir de Dieu nous dépassent souvent. Et dans ces moments difficiles, j'avais la peine à dormir. Et pour ceux qui n'est... Peut-être beaucoup de gens ne connaissent pas ce qu'on appelle cancer de la moelle osseuse. C'est une maladie qui ronge les os. Il peut y avoir des fractures. Et cette maladie rend les os un peu très faibles. Et on a la peine à marcher. J'ai passé des moments tellement difficiles, même pour dormir. C'est mon épouse de foi qui devait... Je m'assieds sur le lit. Il devait prendre le pied droit, le mettre sur le lit, le pied gauche. Et j'ai passé des nuits sans dormir. Dormir de dos, c'était pour moi, c'est une éternité. C'était tellement difficile. Par le ventre, c'était pénible. Ni à côté, c'était difficile. Prendre une douche, n'en parlons même pas. C'était vraiment très difficile. Même pour manger, je sentais l'odeur de la nourriture. Je sens par le nez, mais quand je mange, c'est comme un chiffon. J'arrive pas à manger. J'ai mangé parce que je dois garder le corps. Mais juste après, même pas 10 minutes, j'étais aux toilettes. C'était des moments difficiles pour marcher difficile, monter les escaliers, s'asseoir même sur le canapé, c'était difficile. Mettre une chemise, c'était, je ne sais même pas. C'était vraiment très pénible. C'était des moments difficiles, mais c'est des moments aussi qui nous ont soudés. C'est des moments aussi où j'ai pu expérimenter le cœur de cette femme qui est à côté de moi, qui partage ma vie depuis longtemps, Néné Josie, Joséphina. J'ai vu ce cœur-là. Souvent, pendant ces moments difficiles de maladie, il y a toujours il peut y avoir des divorces parce que l'un ne supporte pas ces souffrances. Mais j'ai vu ce cœur de femme, une femme de prière, une femme d'intercession, une femme de combat qui est là, qui prie à tout moment. Et quand j'avais des problèmes, je disais à mon époux, je dis, écoute, tu me fais l'onction d'huile, tu pries pour moi. Et j'ai vu cette femme qui prenait soin de moi, qui était toujours là. Mais Dieu nous a parlé. Et quand Dieu parle, la Bible déclare que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Et je disais à mon épouse, même si c'était difficile, très difficile, je la voyais la nuit, le soir, en train de me regarder, à 2h du matin, se réveille parce que je faisais aussi
quand je me déplaçais, je bougeais, c'est aussi difficile. Et il y avait des petits cris, je ne pouvais pas pleurer, mais il y avait des petits cris. Et je disais à mon époux, Dieu a parlé, même si tu vas au boulot, ne m'appelle pas. Faisons confiance au Seigneur, parce que Dieu a parlé, ayons foi en Dieu. Je disais à mon épouse, ne m'appelle pas pour me demander est-ce que ça va, tu as bien dormi. Dieu te contrôle. Nous devons nous attacher à la parole au Réma. Le Réma, c'est vraiment un fondement qui nous protège, qui nous garde et qui est là. À tout moment, même quand on veut, dirons même les pensées, et c'est un peu les vaciller à gauche, à droite, c'est cette parole qui revenait et ce chant-là qui revenait parce que Dieu nous a parlé. C'est ça qu'on a compris, mon épouse et moi. Vraiment, on s'est accroché à ce Réma du Seigneur. La Bible déclare dans Psaume 112:7, le juste n'a pas à craindre les méchantes rumeurs. Le cœur rassuré, apaisé, il fait confiance au Seigneur. Et pendant ce temps, on a médité. On s'est accroché vraiment à la parole du Seigneur. Et je dirais aux uns aux autres qui traversent des moments difficiles, pas seulement la maladie, ça peut être un problème de famille, un enfant qui est rebelle, le problème de couple. Il faut s'attacher au Seigneur. Venir l'homme et la femme au pied du Seigneur, crier au Seigneur. Dieu, c'est un Dieu de grâce. Si mon épouse et moi, nous avons expérimenté la grâce, nous avons expérimenté cet amour du Père, de ce papa qui prend soin de nous, qui est toujours là. Un papa d'amour, un papa merveilleux. Un autre passage que j'aime bien, dans Daniel 11:32, qui dit « Mais tous ceux qui sont fidèles à Dieu resteront fermes dans leur façon d'agir. » Et durant les épreuves, c'est vraiment la façon d'agir qui compte. Comment est-ce qu'on se comporte? C'est ça qui montre un peu la maturité. Mais on était tous aussi des bébés au départ, il y a des années, quand on est venu au Seigneur. Mais avec le temps, avec aussi les formations qu'on suit, notre père spirituel, Papa Kambo, Antoine Kambo de Burkina, nous a beaucoup aidés, nous a beaucoup fortifiés. Et ces enseignements resteront toujours. Et nous a beaucoup équipés. J'aime aussi ce passage d'Ésaïe 43:2 qui dit « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne se consumera pas. » Et on s'est assis dans la parole. Dans la parole. Dans la parole, rien que la parole. Et Dieu est la parole. La Bible dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu est la parole. Un homme de Dieu me disait, mais papa, puisque si tu veux grandir, n'essaie jamais à poser des questions à Dieu, le pourquoi et le comment. Mais demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Et je pense qu'à travers cette épreuve, Dieu nous a beaucoup enseigné. Et Dieu nous a donné aussi, peut-être qu'on avait la compassion pour les autres, mais je pense qu'il nous a amené à un niveau de compassion extraordinaire, un niveau d'amour pour les autres, pour les gens qui souffrent, à un niveau vraiment très élevé. Et pendant ce temps, je bénis le Seigneur pour le cours prophétique, tous nos frères et sœurs qui sont dans le cours prophétique et qui n'ont cessé d'intercéder pour nous, qui priaient pour nous. Et je bénis aussi le Seigneur pour le Papa Kambo, par ses paroles de connaissance qu'il nous a données, le prophète David Koné, le prophète Martin Charton de la Suisse, le prophète Koné de la Côte d'Ivoire, qui est dans le groupe. Il y a Nathan du Burkina Faso, il y a aussi mon neveu Nzouzi en Angola, qui nous ont donné les messages qu'ils ont reçus de la part du Seigneur, et tous ces messages concordaient. Comme quoi le Saint-Esprit ne se trompe jamais. Et le Saint-Esprit est là pour nous motiver, le Saint-Esprit est là pour nous encourager, pour nous relever quand nous sommes très bas. Et un jour, on était, je crois, dans le groupe prophétique, on suivait le cours. Il y a le prophète Koné qui a reçu ce message, que c'était une attaque démoniaque, une flèche envoyée par le diable pour me paralyser
et m'empêcher de prier. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a appelés, par le Seigneur, ce Père, qui nous garde et qui nous protège. Et ce qui m'a aussi touché, ce qui a touché aussi mon épouse, c'est vraiment, on voyait que presque tous les jours, notre Père spirituel, Papa Kambo, téléphonait pour avoir de nos nouvelles et priait toujours pour nous. Il a vraiment levé une équipe qui priait pour nous. Au centre Némi, on savait que tous les jours, des hommes et des femmes, des frères qui avaient à cœur, qui souffraient comme moi je souffrais dans leur cœur, qui ne cessaient de prier, d'intercéder pour nous. Et nous avons pu découvrir ce cœur de berger que Papa Kambo a et qu'il anime dans son ministère, toujours nous faire avancer, nous fortifier, nous encourager. Et la parole de Dieu dit dans Genèse 18, 14, « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ?» C'est l'Éternel qui déclare à Sarah, Sarah la femme d'Abraham Marie. Et j'ai pris qu'elle soit ainsi pour chacun de nous. Il n'y a rien d'étonnant de la part du Seigneur. Accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi au Réma. Même quand c'est difficile, nous devons chanter gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Ce cancer m'a beaucoup appris. Ce cancer m'a beaucoup ouvert les yeux sur d'autres domaines, sur d'autres situations que peut-être je n'imaginais pas, je négligeais beaucoup. Mais surtout pour la compassion pour les âmes, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et c'est vraiment extraordinaire. Et quand j'allais voir mon médecin, on devait faire un briefing pour tout ce qui s'est passé. Et je disais à mon docteur, je disais, vous faites votre boulot, mais Dieu m'a déjà guéri. Dieu a parlé. Quand Dieu parle, c'est vraiment, il y a un sceau par le sang de l'agneau sur un papier. Dieu a parlé, Dieu a déjà fait. Bon, comme tous les médecins, donc ils m'encourageaient, ils me donnaient les médicaments. C'était des médicaments par chimiothérapie des médicaments qui étaient tellement durs et puissants. Et c'est difficile. Si tu n'as jamais été malade d'avoir le cancer, je ne sais même pas comment expliquer, mais c'était pénible et pénible. Et pénible. Mais je bénis le Seigneur que nous a jamais abandonnés. À travers même la maladie, même avant la maladie, je me rappelle, une fois j'ai prié le Seigneur, j'ai prié, et Dieu m'a donné ce chant, le Dieu de victoire habite en moi, le Dieu de victoire habite en moi, je marche non par la vue, mais par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai, je danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Mais au début, je ne savais pas, c'était avant la maladie, mais maintenant, quand j'ai été atteint, quand j'ai eu ce cancer, j'ai compris que Dieu me préparait déjà. Dieu me préparait à cultiver cette vie de foi, cette vie de prière, cette vie de méditation de la parole. Parce que Dieu savait qu'il y a un combat, une preuve qui viendra. Donc Dieu m'a façonné, Dieu m'a travaillé. Et on a passé des moments difficiles, mais on s'est accroché au Seigneur. Des moments difficiles de maladie où d'autres baissent le bras, où d'autres cherchent des conseils auprès des hommes. Et Dieu dira, malheur à l'homme qui s'est confié à l'homme. Donc on s'est confié à Dieu parce qu'on savait que la main de Dieu est sur nous. On savait que Dieu est là, Dieu manifeste son amour. Et l'amour de Dieu brise les chaînes. L'amour de Dieu guérit, l'amour de Dieu délivre. L'amour de Dieu console. L'amour de Dieu bénit. Et je vais juste laisser la parole à celle qui a été à côté, qui a vécu 2 fois plus que moi, qui a souffert aussi. Je voyais aussi dans son village, dans ses paroles aussi, qui a souffert. Je vais laisser encore un mot. Et puis, s'il y a des mots à ajouter, je vais ajouter. Mais je bénis le Seigneur pour ça. Je te laisse la parole, ma chérie.
Ce que je vais dire, c'est que j'aimerais encourager quelqu'un qui va regarder cette vidéo aujourd'hui, demain, après-demain, que Jésus est puissant, il guérit encore aujourd'hui, il n'a pas changé, que même si physiquement c'était difficile, mais je dirais que spirituellement non, parce qu'on avait déjà la parole. Le fait qu'on avait déjà la parole que le Seigneur nous avait donnée, et les paroles aussi qu'on a reçues de frères et sœurs, ça nous a vraiment fortifiés, encouragés. Et papa Kambou était là, maman Fatou était là, et on sentait vraiment que le Seigneur avait élevé les soldats pour nous soutenir. Vraiment, on sentait la prière. Donc, on n'a pas seulement expérimenté la guérison, mais je dirais aussi qu'à un moment donné, des factures s'étaient tellement accumulées qu'on se disait, mais Seigneur, comment on va faire pour payer ça? Et je bénis le Seigneur parce que même financièrement, il a pourvu. Amen. Au moment où vraiment on était en bas avec la maladie, les factures, Dieu a pourvu. Et si tu traverses les moments difficiles, que ce soit dans la maladie, les enfants, les finances, j'aimerais te dire que notre Dieu est capable. Amen. De seulement lui faire confiance. Et j'aimerais aussi dire à des chrétiens, des enfants de Dieu, priez. Quand la Bible dit prier sans cesse, le Seigneur, il sait pourquoi il nous dit ça. Ne prions pas seulement quand les problèmes sont là, mais prions. C'est parce qu'on avait déjà cultivé ces temps de prière que quand je voyais papa Pisky souffrir, même si on n'avait pas encore le diagnostic, mais la souffrance que je voyais, je me disais que c'était pas normal. Et de l'appendicite s'est révélé qu'il n'y avait pas la guérison, et le médecin a continué encore les examens. Et avant même qu'on ait le diagnostic, Dieu est bon. Notre sœur Louise est venue à la maison. Elle est venue rendre visite à Papa Pisky parce qu'elle savait qu'il n'était pas bien. Et pendant la prière, le Seigneur nous a parlé au travers d'elle de rester dans la louange et dans l'adoration. De rester dans la louange et dans l'adoration. Quand elle a dit ça, j'ai dit, Seigneur, ça va pas être du gâteau. Et quand on a reçu le diagnostic, comme on avait déjà commencé dans la louange et l'adoration, même quand on a reçu le diagnostic, on n'a pas eu peur. Quand papa Pisky est venu, il me l'a dit, on est allé dans la chambre, on s'est mis à genoux. On n'a pas prié que Seigneur, non, mais on a prié seulement Seigneur, donne-nous ta force pour avancer ensemble. On savait que ça allait être difficile parce que j'ai déjà entendu parler de personnes qui étaient malades. Mais comme on avait la parole de Dieu, on savait que le Seigneur est là. Cette maladie, ce ne sera pas pour la mort, mais pour glorifier le Seigneur. C'est pour cela. Il y a beaucoup de choses à dire, mais le seul que je peux dire, appuie-toi sur le Seigneur. Accroche-toi sur le Seigneur. Les problèmes, il y en aura toujours. Si ce n'est pas la maladie, ça sera autre chose. Si ce n'est pas toi, ça sera membre de la famille ou des amis proches. Mais le Seigneur nous appelle à prier les uns pour les autres, à soutenir, à se soutenir. Et nous, vraiment, on a été soutenus. On rend gloire à Dieu pour toutes les personnes que le Seigneur a mis tout autour de nous pour nous apporter. Il y en a peut-être des personnes qu'on ne connaît pas, mais Dieu, lui, sait. Que le Seigneur les garde, le Seigneur vraiment les fortifie encore. Et que nous aussi, au travers de cette épreuve,
le Seigneur nous a amenés encore à prier encore pour les malades, à prier pour toutes les personnes qui ont encore des difficultés. Nous-mêmes, on avait la parole de Dieu, on s'est appuyé sur la parole, mais quand les problèmes financiers s'est arrivé, on s'est appuyé sur le Seigneur et le Seigneur a utilisé des personnes pour nous aider, alors qu'ils ne savaient même pas. Donc le Seigneur peut utiliser n'importe qui Amen. pour t'aider, mais confie-toi en Seigneur, appuie-toi sur sa parole. Sa parole ne change pas. Il est puissant, il est Amen. glorieux, il vit éternellement. Voilà ce que je voulais rajouter. Il y en a d'autres qui viendront peut-être, mais pour l'instant, c'est le Seigneur la priorité. Voilà. Amen. J'allais encore ajouter en conclusion que vous qui nous suivez, ce n'est pas un conseil, c'est un constat. Ayons foi en Dieu, à sa parole et à ses promesses. Dieu ne change pas. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il est fidèle. Même quand nous sommes infidèles, même quand nous crions, Dieu est fidèle. Je nous encourage à cultiver, à arroser notre intimité avec le Père chaque jour de nos vies, par la prière, par la louange, par les actions de grâce. Soyons de ceux qui louent le Seigneur à tout moment. La louange est une arme efficace et puissante. Pour ceux que Dieu a fait grâce, comme chacun de nous, de prier en esprit, et quand j'étais malade, je ne pouvais pas lire la Bible. Déjà, porter une Bible, pour moi, c'était difficile parce que les os étaient tellement faibles, je ne pouvais pas. M'asseoir pour lire ma Bible, méditer la Bible, c'était difficile. S'agenouiller pour prier, c'était impossible presque. Mais voilà que Dieu nous a fait grâce par le parler en langue. La Bible déclare celui qui parle en langue parle à Dieu. Et je n'ai prié qu'en langue. J'étais là au lit, j'ai prié en langue, j'ai prié en langue, j'ai prié en langue, j'ai prié en langue. J'ai prié en langue, je chante en langue, je loue en langue. Et Dieu nous a fait sur grâce, il y a des Bibles audio. Et profitons de ces Bibles audio. Même pas seulement quand on est malade, on peut être à la cuisine, en train de conduire, au boulot. Profitons et j'écoutais. Des fois, je pouvais écouter le livre de Romains. Je pouvais l'écouter 3 fois, 4 fois, à tout moment. Et j'écoutais les chants que Dieu nous a bénis par les chants, les louanges. Et pour finir, j'ai 2 chants que j'aime beaucoup. Attends. Il y a aussi une chose que j'aimerais rajouter aussi. Prier beaucoup en langue. La chose aussi que j'aimerais rajouter est cultivons cette relation avec le Saint-Esprit. Parce que c'est parce que le Saint-Esprit a parlé que ça a été facile. Mais si le Saint-Esprit n'avait pas parlé, ça allait être difficile. Amen. Parce que comme le Saint-Esprit nous a d'abord parlé à nous-mêmes, et quand il a parlé à des frères et des sœurs, donc ça nous a donné de l'assurance. Cultiver ta relation avec le Saint-Esprit, c'est très important. Le Seigneur peut parler à tout moment, pas seulement quand le preuve est là, mais même dans tes questions, le Seigneur peut répondre. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants, des louanges, et même mon cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux.
souffle la tempête, que Jésus soit élevé. Adonai, dans les bons mauvais jours, qu'on frappe la maladie, que Jésus soit glorifié. Adonai, Adonai. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ô Père, je te recommande, ô Père de gloire, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui traversent ce moment difficile, ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit, Père de gloire. Seigneur, qu'à travers ce témoignage, que tes miracles, Seigneur, soient aussi pour eux. Ce que tu as fait pour moi, Seigneur, fais-le encore pour ces hommes et femmes qui souffrent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ceux qui sont atteints du cancer, je proclame dans le nom de Jésus-Christ, que toute racine de maladie dans vos corps sèche maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute racine dans vos corps meure maintenant au nom de Jésus. Père, je libère la guérison par la puissance de ton sang. Je libère la guérison dans les cœurs, dans l'âme et l'esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur de gloire, je crie à toi. Je te remets tous ces hommes et femmes, le Père et notre Père spirituel, le prophète pasteur Antoine Kambou et Maman Fatou. Nos frères et sœurs, Seigneur, de centre, Néhémie, Seigneur, de cours prophétique. Je les confie en toi, je les bénis en ton nom, Père. Seigneur, souviens-toi d'eux. Souviens-toi de cet homme et de ces femmes qui un jour, Seigneur de gloire, a oublié de manger, a décidé de ne pas manger, de jeûner, de prier pour nous, Seigneur, afin que moi, je témoigne en ce moment. Seigneur, je libère les louanges, je libère les témoignages dans leur bouche, dans leur cœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci, Papa, au nom de Jésus. Père, Amen. merci pour nos frères et sœurs du centre de vie, même s'ils ne savaient pas ce qu'on était en train de traverser, mais il y a des personnes, Seigneur, que tu as suscitées pour prier, pour nous aider d'une façon ou d'une autre. Même si on n'a pas cité les noms, Seigneur, toi, tu connais leurs noms, tu connais leur cœur. Seigneur, nous les bénissons en ton nom, Père. Que tu leur rendes au centuple tous les bienfaits qu'ils nous ont faits. Merci, Père, pour ta gloire et reçois l'honneur et la louange. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. 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 Soyez tous bénis. Béni. Amen.